Citoyenneté, j'ai envie de dire respect de l'autre, connaissance de la ville, du pays où on habite. C'est quoi la citoyenneté ? Je sais pas. Oui, parce qu'on a des droits, on est égaux aux autres. Ouais. La citoyenneté, c'est tout le monde peut s'exprimer de ce qu'il a besoin de dire, quoi. Respecter les droits des gens, respecter ses droits, aller voter, faire, je sais pas. Franchement, c'est ça pour moi, c'est vraiment respecter les autres et faire en sorte que les autres respectent nos droits. Valeurs, partage, égalité, voilà, soutien, solidarité. C'est être citoyen, être écologique. Je pense que c'est le partage des êtres humains envers les citoyens, en fait, entre nous. Envers autrui, ouais. La solidarité, on va dire c'est un groupe de famille. C'est un thème en fait pas facile mais qu'on entend beaucoup. On entend la citoyenneté dans les bus, le café citoyen, la citoyenneté à l'école, la citoyenneté autour du vote. C'est pas forcément évident d'y mettre une définition. Et est-ce que effectivement trier ses déchets, c'était être citoyen ? Est-ce que participer à une association, c'était être citoyen ? Et derrière, évidemment, toujours pour décider, bien vivre ensemble sur le quartier. Est-ce qu'aussi ça pouvait tout simplement être ça, être citoyen ? Donc avec l'association Décider, la collaboration remonte au moins à 5 ans. Nous avions fait avec eux une fresque de l'histoire pour essayer aider les personnes venues d'ailleurs à se repérer dans le temps. Et le projet sur la citoyenneté qu'on a appelé à bon escient la citoyenneté, un chantier en construction, consiste à inviter les personnes de la cité de la Grande Borne et particulièrement les jeunes, souvent d'origine étrangère, parce que de nombreuses immigrations ont défilé à la Grande Borne, à se sentir citoyens à part entière et à s'impliquer plus activement dans la vie de la cité. Et c'est donc le sens de notre travail avec l'association Décider et aussi avec les écoles de la Deuxième Chance, avec qui nous avons aussi une longue tradition de travail, de façon à faire que les décrocheurs ne se sentent pas exclus, mais au contraire raccrochent et trouvent une formation, un travail, et se sentent inclus dans la vie de la cité. L'association Décider a proposé aux habitants du quartier de la Grande Borne de Grigny de réfléchir autour d'une définition commune de la citoyenneté. Elle a donc mis en place des ateliers de réflexion agrémentés de tables rondes et de débats, ainsi que la création de panneaux d'exposition. Le personnel de la Bibliothèque nationale François Mitterrand s'est associé à ce projet et a accueilli régulièrement les Grignois pour des visites commentées, associées à des consultations de documents pouvant enrichir leur future exposition. La mise en place d'une visite du Palais de justice de Paris a permis de compléter le travail mené autour de la notion du droit et du devoir de chacun. Les jeunes de l'école de la Deuxième Chance, associés dès le départ au projet, ont permis d'ouvrir la réflexion autour de leur représentation de la citoyenneté. Les collégiens se sont également exprimés sur les notions de respect et de citoyenneté à l'occasion d'un café philo organisé par la municipalité à la médiathèque de la ville. C'est normalement les gens de la cité qui habitent en ville, en fait. Cité, c'est le mot ancien pour dire la ville. Et ce mot-là, en fait, il a changé de sens. Il a changé de sens à partir du moment où on a inventé quelque chose de nouveau qui s'appelle la démocratie. Donc les États-Unis, ouais, c'est le plus bel exemple de ce que c'est qu'une démocratie avant que la France elle-même en devienne une. Il y a même un conseil qui s'occupe de faire attention à ça, c'est la Constitution. La Constitution, c'est les lois fondamentales qui régissent la République. Je suis allée visiter la BNF et ça m'a plu parce que j'ai fait des découvertes que je ne connaissais pas avant. Par exemple, il y a des associations en France ici qui se réunissent pour les droits des femmes, des enfants. Donc on a parlé de tout ça. Et puis on a parlé aussi de comment la BNF, de l'origine de la BNF, les rois qu'il a battus.
Nous, on travaille sur des thématiques qui sont celles qui intéressent les acteurs sociaux, donc beaucoup sur les droits, sur l'apprentissage de la vie en société, l'intégration. Donc on travaille avec des publics qui sont en apprentissage du français beaucoup. Et donc aujourd'hui, je suis venue à Grigny dans le cadre d'un partenariat très fort qu'on a monté avec l'association Décider et la BNF qui nous a sollicité en fait, comme le musée s'occupe des ressources comme les timbres, et que les timbres sont des vecteurs importants des représentations de la citoyenneté, de la République. Je fais partie du conseil municipal des enfants de Grigny. On propose des idées pour améliorer la ville. Il y a la solidarité, citoyenneté, l'aménagement et vivre ensemble, loisirs. On est parti à la BNF pour voir comment nous parle la citoyenneté, puisqu'on avait d'abord une petite idée de ce que c'est la citoyenneté. Il fallait qu'on aille sur place pour savoir comment le peuple français exprime la citoyenneté de la vie courante. La citoyenneté, c'est savoir vivre avec les autres. La citoyenneté, c'est l'entraide entre les personnes. Et aussi, il faut s'entraider, car si on s'entraide pas, on n'aura jamais rien. Il y a beaucoup de livres, parce que le roi François Ier, quand on a inventé l'imprimerie, il a eu une très bonne idée. Il s'est bien rendu compte que l'imprimerie, ça allait être très important. L'équivalent de ce que vous avez vu là, à Richelieu, donc c'était une salle sur 2 niveaux. Du coup, la bibliothèque, il y a 316 livres en marbre qui étaient donc répartis sur les murs. Cet ouvrage, il était à Versailles, dans les appartements de la reine. Et quand je vous parlais de confiscation, voici une confiscation, mais là, pas dans les dépôts littéraires, il n'a pas transité par des dépôts littéraires. Ils ont été pris à Versailles et je pense qu'ils sont venus assez vite à la les choses écrites à la main et aussi les choses imprimées. Donc là, j'imagine qu'ils imprimaient les lois. Si je l'ouvrais à 180 degrés, on casserait la reliure. Et voilà, et donc après, je veux dire, beaucoup d'ouvrages ont leur reliure. C'est pas agréable. Parfois, c'est pas. Je veux dire, pour les collections. Il y a des ouvrages que... Les livres anciens qu'on a eu l'occasion de voir, il paraît que c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas voir. Donc je pense qu'on a su apprécier. Oui, on n'entre pas comme on veut, hein. C'est des livres quand même assez précieux qu'on ne peut à peine toucher, c'est ça, qui sont bien protégés. Il y a un abus. C'est le meilleur moyen. Brièvement, le Défenseur des droits est une institution indépendante qui est inscrite dans la Constitution. Et là pour protéger les droits des personnes qui vivent en France. L'individuel, c'est la protection, plutôt le champ de la protection. Et tout ce qui est du registre plus collectif, c'est la promotion. Mais on n'agit pas sur le versant du militantisme strict. C'est-à-dire qu'on est toujours, là pour faire avancer durablement et pour tous les choses. Donc ça passe davantage par des propositions de réforme, par des recommandations d'évolution des pratiques. Et effectivement, c'est un pouvoir du défenseur des droits que de proposer des réformes et des pratiques. Dans l'exemple que vous donnez, par exemple, l'école, vous savez, on est en train de basculer tranquillement vers le domaine de l'enfance, mais peut-être que c'est le moment d'y passer, d'y arriver. Dans le domaine des droits de l'enfant, les droits de l'enfant existent parce qu'il existe une Convention internationale des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant, elle a été votée par l'Organisation des Nations Unies à New York en 1989. La France l'a signée en 1989 et l'a ratifiée, c'est-à-dire que les parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a dit OK, on est OK pour que les droits de l'enfant s'appliquent en France. Et donc ça s'appelle ratifier la Convention internationale. Pour moi, la citoyenneté, l'essentiel avant tout, c'est le respect des lois de la République, du pays dans lequel je vis.
avant tout. Et évidemment, à la suite de ça, il y a aussi cette devise, qui est quand même une devise de base pour la République, liberté, égalité, fraternité, que l'on retrouve sur le fronton de toutes les mairies de France. L'exposition s'est déplacée de la commune de Grigny à la Bibliothèque nationale François Mitterrand par les voies navigables. Une péniche a donc été affrétée pour l'occasion. Tous les participants se sont retrouvés sur le bateau pour partager un moment convivial jusqu'à Paris. Durant le trajet, agrémenté de musique et de chants, les Grignois ont pu jouer à un quiz interactif sur l'histoire de la citoyenneté. Le thème que vous avez choisi est majeur, surtout dans la France d'aujourd'hui avec les problèmes que l'on sait, construire la citoyenneté. Donc vous êtes vraiment les bienvenus à la bibliothèque que vous allez revisiter tout à l'heure. Nous sommes de notre côté très fiers d'avoir apporté aussi notre petite pierre à ce grand chantier en construction de la citoyenneté. Merci à toutes et à tous. Rien n'est possible sans un lien fort avec les habitants de Grigny qu'incarne Décider. Une volonté partagée de dire ce n'est pas possible que des personnes soient privées de l'accès à la culture, plus encore de curiosité, d'interpellation, d'interrogation, d'admiration, de plaisir et d'émotion que peuvent susciter, par exemple, un concert de musique classique, une œuvre d'art et bien d'autres expériences. Mais soyez sûrs que nous continuerons à ouvrir les portes parce que nous avons besoin de ça et nous avons surtout envie de curiosité et de rendre encore une fois accessible et se nourrir du savoir qui est si important et qui nous permet tout simplement d'avoir de la dignité et d'avoir de la fierté d'être ce que nous sommes, des hommes et des femmes comme les autres. Avant tout, c'est vrai que c'était un peu un aller-retour, c'est une exposition à la fois on a voulu... Les participants ont pu conclure leur journée par une dernière visite de la Bibliothèque nationale. Alors attention, il y a une passerelle qui est la littérature enfantine. Et du coup, on abrite... Et vous, quelle est votre définition de la citoyenneté ?